Bonjour à tous. Avez-vous bien compris le sujet traitant des côtés positifs et négatifs de la section durant notre dernier tutoriel? Nous pouvons compléter les autres diagrammes du moment et de l'effort axial si nécessaire. La distribution des efforts tranchants déterminés au préalable est affichée ici. Vous pouvez déterminer rapidement la distribution des moments par la suite. Le moment atteint son maximum au passage par 0 de la distribution de l'effort tranchant car il correspond à l'intégrale indéfinie de l'effort tranchant. L'effort tranchant correspond à nouveau à l'intégrale indéfinie de la charge linéique, mais avec un signe négatif. C'est pourquoi avec une charge uniformément distribuée, l'effort tranchant agit de façon linéaire et le moment agit de manière quadratique le long de la poutre. Calculons maintenant le moment maximal au milieu de la travée. On coupe le côté positif de la section en x égale à L sur 2 puis on trace les forces agissantes. À gauche, la force d'appui à Z agit vers le haut. Au milieu de la demi-travée, on peut générer la résultante de la charge répartie. Il s'agit de QL sur 2. La force d'appui verticale gauche est à nouveau égale à QL sur 2. Si on détermine maintenant la condition d'équilibre dans la section S, on obtient le moment à l'emplacement S. Il s'agit de ms-az fois le bras de levier 1 plus R1 fois le bras de levier 2, car la résultante tourne dans le même sens que le moment. Le côté droit correspond bien sûr à 0. Le bras de levier 1 est égal à L sur 2 et le bras de levier 2 est égal à la moitié de la longueur de la travée, soit L sur 4. Globalement, on obtient l'équation ms-ql sur 2 multiplié par L sur 2 plus ql sur 2 multiplié par L sur 4 égale 0. En poursuivant le calcul, on obtient ms-ql au carré sur 4 plus ql au carré sur 8 égale 0. On obtient alors ms-ql au carré sur 8 égale 0. On obtient finalement la formule bien connue de l'ingénieur civil. Le moment au centre de la travée est égal à QL au carré sur 8. De l'autre côté, la distribution normale des efforts peut être déterminée plus facilement par la section du côté négatif de la section. Dans ce cas, l'effort normal pointe vers la gauche, l'équation sera donc -ns-f égale 0 et donc ns égale -f. On obtient alors le même effort normal dans chaque zone de la travée où le croisement est possible, signifiant que la distribution normale des efforts est uniforme. Ceci est dû au fait qu'une seule action horizontale externe est générée à l'extrémité de la poutre. J'espère que cette vidéo vous a aidé à approfondir vos connaissances en moins de 4 minutes. Dans le prochain tutoriel, nous apprécierons les efforts internes dans les systèmes présentant différentes charges et appuis.